Comment utiliser l'outil de choix de solution? Vous avez trouvé plusieurs solutions qui semblent prometteuses, mais les comparer entre elles avec ce qui est important pour vous permet d'identifier celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre réalité. Donc, si vous êtes rendu à cette étape-là, c'est que vous avez identifié ce qui est important pour vous, les besoins et les attentes que vous avez, et on va les remplir, on va remplir la liste. Qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, c'est ce que la solution doit pouvoir faire pour vous, vous permettre de faire. On va utiliser l'exemple d'un garage à mécanique qui utilise un calendrier papier pour la prise de rendez-vous. Le fait qu'il utilise un calendrier papier, ça crée des erreurs. Ça crée des erreurs de rendez-vous, ça crée des oublis de leur part. Donc, c'est des besoins qu'ils ont envers la solution, c'est qu'elle puisse leur permettre de réduire ces erreurs-là et d'éviter les oublis. Pour qu'est-ce qui est des attentes, les attentes, c'est tout ce qui est au-delà de ce que la solution doit pouvoir faire pour vous, les conditions à respecter, les critères de sélection. Par exemple, je veux que la solution soit moins dispendieuse que 200 $ par mois. Ça serait une attente. Donc, vous remplissez ces deux listes. On va commencer par la liste des besoins. Je vais ajouter un besoin. Ajouter besoin. Dans le cas du garage, exemple, je rajouterais éviter les oublis de rendez-vous de la part des clients. Ensuite, chacun de vos besoins, vous indiquez aussi quelle est l'importance pour vous, à quel point c'est important de répondre à ce besoin-là ou de régler le problème associé au besoin. Donc, dans ce cas-ci, c'est important pour nous. Donc, je vais ajouter. Le niveau d'importance va influencer l'évaluation. Donc, j'ai fini de remplir mes besoins, je remplis mes attentes. Dans le cas des attentes, je veux que ça soit moins dispendieux que 200 $ par mois. Je veux que ça soit compatible avec mes systèmes actuels, exemple mon système de facturation. Je veux que ça soit utilisable sur mobile. Ça serait une autre attente, donc je l'ajoute. Puis en même temps, j'ajoute son niveau d'importance. Dans ce cas-ci, ça serait important. Donc, je remplis la liste d'attente avec les niveaux d'importance. Une fois c'est fait, je passe aux solutions. J'ai trouvé des solutions. Maintenant, il est temps de les ajouter dans la grille. Donc, dans le cas du garage de mécanique, j'ai trouvé 3 solutions. Une qui est ShopMonkey. Donc, je vais ajouter le lien site web à titre de référence qu'on va utiliser plus tard. ShopMonkey. Ensuite, j'ai ShopBoss. Même chose. Je vais ajouter le nom ShopBoss. Puis j'ai Oops and Gears. J'ajoute le lien du site web, copier-coller. Oops and Gears. Et voilà. Donc là, j'ai mes 3 solutions. Il est temps de passer à les comparer entre elles selon les besoins et les attentes que j'ai listés. Comment on fait ça? C'est pour ça le lien de référence. C'est que ça va me permettre d'aller facilement sur le site web pour aller voir est-ce que cette solution a quelque chose qui répond aux besoins que j'ai listés. Dans le cas du garage à mécanique, exemple, réduire les erreurs de rendez-vous. Je vais aller voir, est-ce que ShopMonkey a quelque chose qui répond à ça? Je vais cliquer, je vais aller voir. La plupart des sites d'outils ou de systèmes vont avoir une section qui s'appelle Feature ou fonctionnalité. Donc, ShopMonkey, pour mon besoin de réduire les erreurs de calendrier, il y a ici la prise de rendez-vous en ligne. Je vais aller voir. Donc, je vais aller analyser ce que ça offre, ce que ça fait, et je vais déterminer est-ce que ça correspond à ce que je recherche. Si c'est le cas, je vais mettre oui. Si je n'arrive pas à trouver l'information, je vais mettre partiel pour éventuellement essayer de trouver l'information ailleurs et les confirmer. Si j'ai trouvé l'information et il me dit que non, ça ne répond pas, je mets non. Donc, on fait cet exercice-là pour chacune des solutions. Donc, je vais le faire à titre d'exemple. Celui-là, ça serait oui, non. Celui-là, non, 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 ainsi de suite. Donc, j'ai rempli ma grille. Une fois que j'ai terminé, c'est là que je vais voir mes recommandations. Je clique voir recommandations. Ça va me donner un verdict sur, OK, dans les 3 solutions que j'ai trouvées et évaluées, laquelle ressort gagnante. On voit ici, c'est ShopMonkey selon ce que j'ai entré dans la grille. Donc, c'est la solution qui semble la plus adaptée à la situation en fait, du garage.
Et pourquoi cette solution ressort? C'est parce qu'elle répond en majorité aux besoins critiques qu'on a identifiés. Elle respecte l'ensemble des attentes qui sont importantes pour nous. Puis en plus, c'est celle qui ressort comme étant plus prometteuse comparée aux deux autres solutions. Par la suite, dans certains cas, quand vous allez utiliser l'outil, ça se peut qu'il y ait des solutions qui ne répondent pas à 100% à vos besoins critiques ou à 100% à vos attentes critiques. Donc, ils vont être affichés pour vous l'indiquer. Quels sont les besoins et les attentes critiques qui ne sont pas comblés par la solution qui ressort comme étant la plus prometteuse pour vous. Et ensuite, je vous donne une recommandation sur la prochaine étape. Dans ce cas-ci, vu que la solution est à 100%, c'est-à-dire qu'elle répond à 100% à ce que vous recherchez qui est important pour vous, mais on parle de préparer l'intégration. Même si la solution répond en majorité à ce que vous avez comme besoin d'attendre, il reste quand même certaines choses à vérifier avant de l'acquérir ou d'acheter quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-ci, je fais une petite liste d'exemples de ce qui serait à vérifier. Les coûts réels. Ça pourrait être aussi les efforts que ça va demander l'implantation. De regarder aussi au niveau des données. Est-ce que je vais avoir de la migration à faire? Qu'est-ce que ça va me demander comme travail? Ainsi de suite. Donc, voici comment on utilise l'outil. Puis, je vous offre aussi deux autres options quand vous avez terminé. C'est que vous pouvez télécharger l'ensemble du diagnostic que vous venez de faire. Ou vous pouvez aussi me demander un second regard. Donc, vous pouvez, en cliquant « Demander un second regard », me demander de vous contacter soit par téléphone ou par courriel. Puis moi, je vais vous contacter par la suite pour regarder ce que vous avez rempli dans la grille, puis vous donner mon point de vue à moi. Donc, c'est comme ça qu'on utilise l'outil.